Alors aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur une escroquerie, c'est dans le thème du jour, une escroquerie dont aurait été victime Wallis Simpson après la mort de son époux, le roi Édouard VIII, duc de Windsor. Oui, alors un grand mystère plane sur toute cette affaire, parce que, voyez-vous, après la mort de son mari en 1972, mais ça c'est une histoire que vous connaissez par cœur, Stéphane, Wallis Simpson, la duchesse de Windsor, reste dans leur maison parisienne. Et entre 1972 et 1975, elle continue à voyager, elle accorde encore quelques interviews, et puis après cela, elle sort de moins en moins et elle finit même par vivre totalement recluse dans sa maison. Elle ne reçoit plus personne. Et bientôt, bien sûr, des rumeurs circulent. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est grabataire? Serait-elle dans le coma? Est-ce qu'elle n'aurait pas la maladie d'Alzheimer? Qu'elle soit malade, c'est une chose, mais enfin, on devrait quand même pouvoir la voir. Alors, en 1980, le Sunday Times décide d'en avoir le cœur net sur l'état de la duchesse et envoie en France l'une de ses journalistes, Caroline Blackwood, pour l'interviewer. À Paris, elle prend contact avec maître Suzanne Bloom, qui à l'époque est d'ailleurs aussi âgée un peu plus âgée même que Wallis. Elle est née en 1898 à Niort. Elle a donc 82 ans, mais elle est quand même l'avocate donc de Wallis Simpson. Mais là, on lui dit, mais écoutez, pas question de rendre visite à la duchesse, ni de l'interviewer. Et maître Bloom ajoute, je vous préviens, si vous dites un mot de travers sur ma cliente, je vous tue. Bon, le tableau est dressé. La journaliste fait sa petite enquête sur maître Bloom et elle découvre que le défunt mari de l'avocate s'occupait déjà des affaires du duc avec un autre avocat et que maître Suzanne Bloom a réussi à convaincre la duchesse de la prendre comme unique représentante légale. On dit même que Wallis a peur d'elle. Elle lui aurait déclaré « Je te déteste » à un moment où l'autre lui demandait des signatures pour vendre un certain nombre d'objets. Donc, entre elles, l'ambiance, par moment en tout cas, semble assez électrique. Et ce que découvre aussi la journaliste du Sunday Times, c'est que maître Bloom a fini par obtenir procuration de la duchesse pour gérer tous ses biens. Donc elle a vraiment la haute main sur la fortune, sur la cassette de la duchesse. L'enquête se poursuit. Évidemment, que fait la journaliste du Sunday Times? Elle va voir tout l'entourage de la duchesse, les gens qui la côtoient depuis longtemps, à commencer par Lady Mosley, anciennement Diana Mitford. Elle et son mari étaient des vieux amis des Windsor, ils habitaient non loin d'eux, et eux aussi se sont fait refouler par maître Bloom. Et ils sont loin d'être les seuls, puisque tous ceux que la journaliste interroge confirment que Wallis est isolée du monde, que nul ne peut plus la voir, et que c'est son avocate qui fait barrage. De plus, ce qui est un peu suspect, c'est que maître Bloom dit des choses assez contradictoires. Tantôt, la duchesse est trop fragile pour recevoir. Tantôt, elle est en très bonne santé, elle mène une vie tranquille et agréable. Elle regarde le jardin, assise depuis sa chaise, bavardant avec son entourage et écoutant Cole Porter. Une autre fois, maître Bloom déclare à la journaliste que la duchesse est dans le coma et qu'elle est prise en charge par une équipe médicale. Alors, que penser de tout ça ? Jusqu'au moment où un paparazzi espagnol montre à Caroline les photos qu'il a prises au téléobjectif et on y voit la duchesse sur son lit, très amaigrie, elle semble inconsciente. Alors, sommeil, coma, difficile à savoir. Et c'est alors que la journaliste découvre que l'avocate a vendu des bijoux et des objets de valeur de la duchesse. Elle a une procuration après tout, mais est-ce qu'elle vend ses biens, semble-t-il, discrètement, peut-être trop discrètement ? Caroline Blackwood recueille ensuite le témoignage d'un baron autrichien qui a tenté de voir la duchesse en 78. Elle parlait encore et elle se plaignait d'être abandonnée de tous ses amis. Cette fois-là, il est refoulé par Georges, le majordome de la duchesse. Il retente sa chance quelques mois plus tard et là, il est autorisé à regarder par la porte de la chambre et ce qu'il voit l'horrifie. Une créature minuscule comme momifiée, la peau ridée et sombre comme un vieux pruneau et recroquevillée dans son lit en position fétale. L'ancienne secrétaire particulière de Wallis et Édouard pendant 8 ans, Madame Schultz, témoigne que maître Bloom aurait menacé Wallis pour qu'elle lègue toute sa fortune à l'Institut Pasteur sous peine d'être chassée de sa maison. Bon, enfin, là c'est quand même un petit peu suspect, parce qu'on menacer quelqu'un si elle ne veut pas laisser une partie de sa fortune à une association caritative. Bon, elle conservait des lettres privées entre le duc et la duchesse, maître Bloom. Wallis lui avait demandé de les détruire, mais elle ne les a pas détruites, elle les a publiées quand même. Ça, c'est vrai que c'est assez indélicat. Et la secrétaire de Wallis qualifie la duchesse de martyr aux mains de gens avides.
Pasternak écrit qu'elle est emprisonnée et droguée, tandis que l'on vend ses biens. Elle ne peut plus parler, elle est nourrie à la cuillère, elle est dans un état misérable. Selon Madame Gauzin, son infirmière, elle serait morte dans un bidonville, dormant dans des draps miteux, après 10 ans de souffrance. Alors, Maître Blum, s'est-elle accaparé ses biens pour elle-même? A-t-elle simplement dû les vendre pour financer l'entretien et les frais médicaux de la duchesse? On sait, en effet, donc je reviens sur cet aspect, qu'une grande partie de cette succession est allée à l'Institut Pasteur. Mais il y a une grande incertitude qui pèse, semble-t-il, sur les comptes en Suisse de la duchesse. Alors on le voit, c'est ça qui est très étonnant dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui encore, la présence et l'action de l'avocate durant toutes ces années est l'objet de controverses, et je pense que on ne saura jamais la vérité. Elle n'a jamais été inquiétée? Ben non. Mais vous savez, comme elle avait déjà 82 ans au début de cette histoire, de toute façon, Madame 100 kilos, dont on a parlé tout à l'heure, c'était encore une jeune dame en pleine santé, elle a fait 8 ans de prison. Puis peut-être qu'on n'a jamais pu rien prouver, Stéphane. Oui. Elle avait quelques objets, mais apparemment que la duchesse a pu lui donner. Et on sait, c'est pour ça que c'est évidemment très très sensible, une femme âgée qui perd la tête et qui est dépendante. C'est qu'on peut lui faire signer et donner n'importe quoi. Absolument. C'est un problème pas seulement pour les duchesses. Tout à fait. Merci beaucoup Clémentine.